Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à ce nouveau jour. Bienvenue à ce temps dans la présence du Seigneur. Nous nous réjouissons et nous célébrons la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu et la main de Dieu. Père céleste, nous t'adorons. Dieu puissant, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est puissant. Nous t'exaltons au-dessus de la terre. Tu es le Dieu du commencement à la fin. Tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu de notre salut, l'auteur de notre salut, l'auteur de notre joie. Tu es à la fondation de notre vie. Tu es celui qui bâtit notre vie. Tu es la finalité et la fin de notre vie. Nous rendons ton nom grand du lever du soleil jusqu'à son couchant, même si les hommes gardent silence, mais tu es toujours grand et puissant. Tu n'as pas besoin de nous pour être toi, mais nous avons besoin de toi pour être nous. Mais tu veux nous entendre louer ton nom. Nous te magnifions parce que tu es le Dieu qui exauce les prières. Tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, le Dieu de guérison, le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui dit ce qu'il va faire et tu fais ce que tu as dit. Tu ne dis pas ce que tu ne feras pas. Et tu n'as pas dit quelque chose que tu n'as pas accompli. Tu as toujours fait au-delà de toute attente. Tu es celui à qui tu es celui qui peut faire au-dessus et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ou ce que nous osons prier, ce que nous osons demander en prière par la puissance qui agit en nous. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'élevons. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui, ou qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu as créé l'univers si grand, si massif, et l'homme est si infiniment petit. Mais tu as pris le temps pour venir le visiter, tu as payé le prix pour le sauver, pour le délivrer de lui-même. Tu l'as délivré de ses péchés et de sa honte. Nous te louons, nous te remercions parce que nous sommes comptés dignes à être dans ta présence et recevoir de toi pour être appelés tes enfants, pour participer, Seigneur, à l'assemblée, au peuple d'Israël. Nous qui n'étions pas un peuple, Éphésiens 2:12, maintenant nos noms ont été écrits dans le livre de vie. Nous avons la vie, nous avons l'espoir. Reçois la gloire au Père, reçois la gloire au Fils, reçois la gloire au Saint-Esprit. Bénis-nous en ce lieu de la gloire matinale, pendant que nous prophétisons la guérison, que la puissance surnaturelle touche quelqu'un, libère-les de la maladie, des infirmités, des problèmes, remplis la bouche de quelqu'un d'un témoignage, Seigneur, qu'ils soient à la maison ou qu'ils soient en route à leur travail, ils sont connectés avec nous, qu'ils expérimentent ta gloire, ta puissance, ton honneur et ton onction. Nous te remercions. Jésus, ce matin, nous confessons ta parole agira pour nous et ta parole agit puissamment pour nous, quelles que soient les circonstances que nous ressentons ou que voyons, ta parole agit en nous. En ce jour, nous te louons parce que tu vas entendre nos prières et tu vas te montrer comme un Dieu puissant. Nous te remercions pour ce que tu as fait dans le passé. Nous te remercions pour les guérisons après guérisons, les délivrances après délivrance. Dieu qui pourvoit, nous louons ton nom, nous nous réjouissons dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta faveur. Dieu de provision, nous te remercions parce que tu ne nous as pas couverts de honte, mais tu nous as délivrés et tu continues à nous délivrer et tu continueras encore à nous délivrer. Reçois la gloire, reçois la louange. Bénis-nous ce matin en cette gloire matinale, que ton nom soit toujours glorifié au milieu de nous et que ton nom soit toujours exalté pour toutes les choses que tu feras au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous venez de nous rejoindre, nous prions et déclarons les vertus de la guérison de Jésus ce matin. Et quand on prie demandant les vertus de la guérison de Jésus, nous ne pensons pas seulement à la guérison physique de notre corps, car Jésus, quand il a payé pour notre guérison, il a payé pour tout. Lisons encore ce passage, il dit, il a été blessé pour nos transgressions. Il a été châtié pour nos iniquités. Et ça dit que le châtiment de notre paix était sur lui.
Premièrement, c'était spirituel, les transgressions. Deuxièmement, c'était les iniquités qui étaient notre caractère tordu, notre vie tordue, la maladie qui nous a tordus. Et ensuite, la parole dit que le châtiment de notre paix, ça veut dire que c'est une guérison intérieure, donc spirituelle, physique et intérieure. Spirituelle, physique et interne. Jésus a payé pour tout cela. Nous étions malades spirituellement. Il est venu de très loin pour nous sauver. Nous étions malades physiquement à cause du péché d'Adam dans lequel nous avons participé. La nature a été corrompue et notre corps est devenu susceptible à la maladie. Donc, depuis le jour où un bébé est né, pendant qu'il grandit, il est également en train de mourir. Il grandit, mais il meurt aussi. C'est étonnant. Nous grimpons sur la montagne pendant que toutes les cellules vont en maturité, mais en même temps, toutes les 8 années, toutes les cellules de notre corps sont remplacées. Toutes les 8 années. C'est étonnant. On ne sait même pas quand est-ce que toute cette procédure prend place, car le Matthieu Hashimolo qui est devant vous n'est pas le même qui était là il y a de cela 8 ans, car toutes les cellules de mon corps ont été remplacées. D'autres, on se débarrasse de certains quand on se lave, d'autres tombent d'elles-mêmes, d'autres c'est quand on va aux toilettes. C'est étonnant, nous vivons et nous mourons, mais Jésus nous a également guéris émotionnellement. Il y a des parties en toi que personne ne peut atteindre, mais la parole de Dieu, Hébreux 4:12, entre là où l'âme et l'esprit se divisent, donc il nous guérit également émotionnellement. Les psychologues peuvent te faire asseoir et te dire, on va retourner ton enfance, on voit dans ton enfance, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela. Très souvent, ils vont ramener les blessures du passé, mais il n'amène pas la guérison. Mais quand Jésus te touche, il touche tes émotions et soudain, tu vas trouver que l'amertume et le manque de pardon que tu avais envers plusieurs personnes n'est plus présent. Il y a même des gens qui seront choqués à te voir comment est-ce que tu es capable de pardonner malgré tout ce qu'ils t'ont fait. Toi également, tu veux également avoir une colère envers eux, mais puisque tu as maintenant la pensée, l'esprit et les sentiments de Christ, tu n'es plus capable de te mettre en colère contre eux, car tu as lâché prise, tu as été guéri émotionnellement. Non, c'est seulement une personne guérie émotionnellement qui peut vraiment expérimenter la joie et une longue vie. Et quand tu es émotionnellement guéri, ça affecte ta guérison physique et mentale. Donc Jésus est celui qui nous guérit. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait été commandé d'élever un serpent d'airain. Un serpent d'airain parce que la source de leur maladie, la cause de leur maladie était les morsures de serpents. Dans le désert, il y a ces serpents qui se cachent dans le sable du désert. Ils ont la même couleur du sable du désert et on les appelle les serpents à sonnette parce qu'il va d'abord il va remuer sa queue et il émettra un son semblable à ceux d'une clochette. Et quand tu entends, tu fuis. Mais quand vous êtes 3 millions de personnes dans le désert, comment est-ce que tu peux entendre cette sonnette? Et c'est comme ça que ces gens ont été mordus par ces serpents et ils mouraient. Et Dieu a dit à Moïse que la source de leur guérison est dans le serpent d'airain qui est élevé et qu'il faut le regarder. Quand il regarderait ce serpent, il serait guéri. Et il y a de cela 2000 ans sur la croix à Golgotha, le lieu du crâne. Le Fils de Dieu a été élevé. Et la Bible nous fait comprendre que toute personne qui regarde au Fils de Dieu sera sauvée. Nous croyons, le Seigneur, que quand tu regardes au Seigneur, ta guérison physique aura lieu. Quand tu regardes au Seigneur, ta guérison financière aura lieu. Et s'il y a quelqu'un qui est connecté à cet hôtel, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous avez besoin de regarder au Seigneur. On chantait, mon frère, regarde au Seigneur, regarde à Jésus maintenant. C'est écrit dans sa parole. Alléluia, que toute personne qui regarde à lui vivra. Donc, dans leur remède, ils ont reçu le pardon à leurs péchés et la guérison de leur corps. Et en Christ également, nous recevons le pardon de nos péchés et la guérison pour notre corps qui est malade. Il n'y avait pas d'exception en ce temps-là. Même les étrangers qui voyageaient avec eux, ceux qui étaient en Égypte et qui avaient dit, hey, écoutez, le Dieu qui vous a sauvés, il est le vrai Dieu. Nous n'allons pas rester ici en Égypte. Nous faisons
disons, nous plions bagages et nous partons avec vous. Donc, ils sont partis avec Israël et toute personne qui avait regardé à ce serpent, même si le temps des non-juifs est encore arrivé, mais Dieu a dit que tout étranger qui voyagera avec vous. Donc, même les étrangers parmi Israël étaient guéris. Et notre remède aujourd'hui, c'est celui qui croira. Celui qui croira, il leur donne la puissance de devenir enfants de Dieu. Autant qui ont cru en son nom. Toute personne avait été commandée de regarder à ce remède individuellement. Personne ne peut regarder au serpent des reins pour son enfant. L'enfant ne pouvait pas regarder pour son père, le père ne pouvait pas regarder pour son fils ou sa fille. Chaque personne devait regarder au serpent des reins pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Toute personne est commandée individuellement à croire en Christ. Mes enfants ne sont pas nés de nouveau parce que je suis pasteur ou parce que j'étais né de nouveau. Avant qu'ils fussent nés, mais ils ont dû recevoir Christ pour eux-mêmes. Et je me rappelle un de mes fils, quand il était encore très jeune, bien sûr, mes enfants donnaient leur vie à Christ, et quand ils avaient 3 ou 4 ans, mais je crois un d'eux, quand ils avaient 7 ou 8 ans, ils disaient, regardez, je peux prier en langue, et ils répétaient les mêmes paroles. Mais plus tils ils ont dû expérimenter le baptême du Saint-Esprit eux-mêmes. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas eu besoin à mendier ou même faire une offrande à Dieu. Il y avait une seule condition, c'était de regarder. Et nous n'avons pas besoin de mendier ou de supplier ni de faire une offrande à Christ aujourd'hui pour le salut. La seule condition est de croire. Ton offrande et ta dîme ne t'offre pas le salut. Ta semence que tu apportes, on ne te donne pas le salut. Tu es sauvé par le don gratuit que Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour notre rédemption. C'est pour cela que Dieu a utilisé un terme économique, la rédemption, qui veut dire nous racheter et nous redonner une valeur. Donc Dieu nous a rachetés. Dieu nous a rachetés. En fait, même aujourd'hui, il y a une rédemption, ce qu'on appelle rédemption de dette. Ça veut dire que c'est une compagnie qui va et qui cherche des endettements du gouvernement. Ils vont acheter cette dette, y compris toutes les choses positives qu'a la compagnie. Et c'est ça que Jésus a fait. Il nous a rachetés avec tous les atouts que nous avions. Mais nous n'avions pas d'atouts, nous n'avions que du désordre, de la saleté. Mais il nous a aimés, il nous a rachetés, il nous a aimés, il nous a lavés et il nous a donné son nom. Et nous sommes maintenant appelés chrétiens. Nous sommes appelés chrétiens, nous sommes ses enfants, ses disciples. Quel privilège merveilleux. Et donc ce matin, pendant cet enseignement, que ta guérison commence et que ta délivrance ait lieu et que Dieu touche ton corps. Maintenant que tu es venu en celui de la gloire matinale, tout ce qui ne semble même pas être une maladie et que tu n'as pas réalisé, parce que les affaires et les entreprises peuvent être une maladie. Mais pendant ce jeûne et ce temps de jeûne et prière, que Dieu te guérisse, qu'il touche ton corps, qu'il touche tes entreprises, qu'il touche ta famille, qu'il touche ta vie, qu'il touche ton mariage, qu'il touche tes émotions, qu'il touche ton esprit, qu'il touche ta pensée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tu sois touché par le Seigneur et que tu aies un témoignage merveilleux au nom puissant de Jésus. Que Dieu te libère de tout problème de santé et qui te donne un témoignage merveilleux et qui te remplisse de célébration et qui se montre puissant dans ta vie au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 7, verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent.
Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Seigneur éloignera de toi toute maladie de l'Égypte. L'Égypte est un symbole de la vie qui ne connaît pas Dieu. Donc tout domaine de ta vie qui porte encore, qui a encore une manifestation des choses du passé, de la vie de l'Égypte, pas l'Égypte du naturel aujourd'hui, mais on parle de l'Égypte spirituelle. Une vie qui n'honore pas Dieu, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Sois-en délivré, sois libéré, sois délivré, sois libéré, sois délivré, sois libéré. Toutes maladies de l'Égypte ne seront pas dans ta maison, elles ne seront pas dans ta famille. Je détruis, je brise le pouvoir de toute connexion aux choses négatives de la maison de tes pères et de ta mère. Dieu te délivre aujourd'hui, te donne une délivrance, une guérison totale, une victoire totale, un salut total au nom de Jésus. Dieu a dit qu'il l'éloignera de toi, il le retirera. Toute chose qui ne glorifie pas Dieu et qui se manifeste encore dans ta vie, Dieu le retire de toi ce matin. Dieu le retire, Dieu l'éloigne de toi ce matin. Dieu l'éloigne de toi aujourd'hui. Deutéronome. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Y a-t-il quelqu'un qui peut délivrer de ma main? Le Dieu qui met à mort et qui fait vivre. Tu es maintenant son enfant, son fils, il ne te tuera pas parce que tu l'appartiens. Tu appartiens à sa maison, tu n'es pas fait pour être détruit. Donc aujourd'hui, je déclare et décrète que Dieu bâtit une muraille de protection autour de ta vie. Les virus sont sur la terre, mais c'est juste ce virus-ci qui a eu une mutation, mais il y a des millions de virus qui sont sur terre. Tous les virus, dangereux et non dangereux, nocifs et non nocifs, eux tous, bactéries et autres aussi, touchent ton corps, toute ta vie par la puissance de Christ. Ils meurent tous. Est-ce possible? Oui, il y a un homme qui s'appelait John G. Lake. Il a quitté les États-Unis pour mener des croisades en Afrique du Sud en 1920, entre 1920 et 1930. Et Dieu agissait puissamment. Les vertus, la puissance pour la guérison étaient incroyables. Et il y avait un virus en ce temps-là qui était présent en Afrique du Sud. Et on a pris un virus et on a mis sur son corps. Et au lieu que lui meure, c'est plutôt le virus qui est mort. Seigneur, nous recevons une telle grâce ce matin. Nous recevons une telle vertu, Seigneur, parce que ta puissance est la même, ta gloire est toujours la même, ton honneur est toujours le même. Toute personne connectée avec nous en ce lieu ce matin, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, s'il y a un virus, tout virus qui touche leur corps, nous le maudissons et nous commandons la guérison et la santé, nous commandons la délivrance et le témoignage, et ils reviendront et ils te rendront gloire, parce que toi, Éternel, tu le délivreras et tu ne permettras à aucune des maladies de l'Égypte de toucher leur corps. Au nom de Jésus, nous déclarons notre guérison. Nous te remercions, Seigneur Jésus, et le témoignage nous accompagnera au nom de Jésus. 1 Samuel 6, 3. 1 Samuel 6, 3. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessous vous. Et les Philistins avaient pris l'arche de Dieu.
Et toutes sortes de choses ont commencé à se produire au milieu de les maladies, des infirmités. Et ils ont commis la grave erreur de confisquer, de prendre l'arche. Ces Philistins, ils ont pris l'arche et ils l'ont emmené dans le temple de leur Dieu qui s'appelait Dagon. Dagon a vu Jéhovah et il est tombé à terre. Tout Dieu démoniaque qui s'est levé contre toi et contre ta joie tombera à terre à cause de toi. Et le lendemain, ils sont revenus et ils ont pensé que c'était une erreur qui avait fait tomber leur Dieu Dagon. Mais ils ne savaient pas que la Bible dit que tout subsiste par lui. Il n'y a pas de Dieu en Dagon, mais même dans le bois qui a été utilisé pour fabriquer ce Dieu, toute chose qu'on subsiste en Jéhovah. Donc même ce bois-là, la puissance du bois pour se tenir debout vient de Dieu et ils ont relevé leur Dieu. Le lendemain, ils sont venus et ils ont vu leur Dieu encore à terre. Un Dieu poisson, c'était un Dieu avec la tête d'un poisson. Comment est-ce que tu peux servir à un Dieu qui a la tête d'un poisson? Ma mère disait que le poisson, quand il commence à pourrir, il pourrit d'abord dans la tête. Et comment est-ce que tu peux servir un Dieu qui a la tête, qui a une tête de poisson? N'avez-vous pas remarqué que le poisson n'a pas d'autre moyen pour extraire ses déchets dans le corps? Il utilise sa tête pour le faire. Un animal qui garde ses déchets dans la tête, et c'est ça que vous allez servir. Le lendemain, ils sont rentrés et Dagon était encore à terre. Et quelqu'un leur a dit, retournez l'arche de Dieu à Israël et rendez-le avec une offrande afin qu'il vous guérisse. Seigneur, toutes choses que nous avons touchées, si nous avons touché ta gloire et ça a mené la maladie sur nous, nous te demandons ta guérison. Si nous avons touché ton nom comme nous n'aurions pas dû, Seigneur, et que ça a amené de la maladie sur nous, nous te demandons la guérison. Si nous avons touché ta gloire, si nous avons touché ta gloire, si nous avons touché ta gloire, tout pasteur, tout évangéliste, tout homme de Dieu, en cette gloire matinale, toute femme et tout homme, si nous avons touché à ta gloire d'une manière ou d'une autre, sans le réaliser, nous avons volé, nous avons dérobé ce qui t'appartient, nous te demandons ton pardon, nous te demandons ta purification, nous te demandons ta purification et ton pardon, nous demandons ta purification et ton pardon. Seigneur, je relâche les vertus de la puissance de la guérison à toute personne connectée avec nous en cette gloire matinale qui sont malades et qui ignorent que c'est parce qu'ils ont fait la chose qu'ils n'auraient pas dû, ils ont touché ce qu'ils n'auraient pas dû toucher. Seigneur, nous relâchons tes vertus de guérison sur nous, Seigneur, une guérison totale à partir d'aujourd'hui. Nous annulons toute la condamnation de Satan dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous marchons dans la liberté de Jésus, la victoire totale, la victoire au nom de Jésus. Nous te remercions, nous disons que cela est fait au nom de Jésus. 1er Roi 13, 6. 1er Roi 13, 6. 1er Roi 13, 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Alors l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Voici un autre homme qui a dépassé les limites. Il était roi et il s'est dit, qui sont ces pasteurs? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Et il a donc décidé d'être celui qui allait amener l'offrande ou le sacrifice. En ce temps-là, il devait amener l'animal et le sacrifice et diriger et faire l'offrande, présenter l'offrande. Cela n'était réservé que pour les Lévites de venir dans le sanctuaire pour offrir le sacrifice. Et même malheureusement, maintenant nous avons oint ceux qui ne sont pas sanctifiés, nous avons sanctifié ceux qui n'est pas oint. Nous avons oint ceux qui n'est pas sanctifié, nous avons sanctifié ceux qui n'est pas oint de Dieu. Et donc ce roi, il s'est oint lui-même et il s'est sanctifié lui-même et il a mis de côté tout ce qui était dédié au service à l'autel et du tabernacle et il a dit toute
Toute personne peut être choisie à appeler de Dieu. Et il a commencé à offrir des offrandes et des sacrifices devant Dieu. Et un prophète a été envoyé auprès de lui, qui pour l'annoncer, disant que pour avoir touché cette chose sacrée, tu vas mourir. Mais il ne voulait pas écouter, il a voulu frapper l'homme de Dieu. Il a levé sa main et sa main fut sèche et couverte de la lèpre. Et maintenant, il a crié à l'homme de Dieu de prier pour qu'il soit guéri. Père, une fois de plus, si nous avons oint ce qui n'était pas sanctifié, si nous avons sanctifié ce qui n'était pas oint, nous venons devant toi, Seigneur, tout dommage que cela a mené sur notre corps, tout mal, tout malheur que ça a mené sur notre vie émotionnelle ou physique, nous te demandons d'être purifié, nous te demandons pardon. Tout mal que cela a porté sur nous, nous te demandons ton pardon. Tout ce que nous avons fait qui a réduit ta gloire et qui a mené mauvaise réputation à ton nom, nous te demandons pardon. Purifie-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang. Il y a plusieurs qui sont malades, comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, je pense, où ça dit, et pour cette raison, plusieurs sont malades. En d'autres termes, c'est parce qu'ils mangeaient la sainte scène, alors que la Bible disait que si quelqu'un le prend de manière en étant indigne, ça c'était la sainte scène. À combien plus forte raison toucher à un autel pour lequel Dieu avait spécifiquement choisi des personnes qui devaient servir. Et il n'y avait que les Lévites qui avaient l'immunité. Et donc, quand Aaron et sa sœur avaient été racistes, commis le péché du racisme en se moquant de la femme de Moïse qui était une médiane, une femme éthiopienne, une femme au visage noir. Et ce n'était que puisque Aaron était lévite, puisqu'il était lévite, Dieu merci pour le Nouveau Testament, car certains d'entre nous, si nous avons un défaut sur le corps, on ne serait pas qualifié de servir le Seigneur. Mais Seigneur, pour toutes les fois que nous avons touché à ton autel et que nous avons trafiqué et que nous avons touché les choses sacrées, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, nous demandons que tu nous purifies, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui, nous ne serons pas condamnés, mais nous marcherons dans la victoire et dans le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui sont allés des ténèbres à la lumière. À partir de ce jour, nous ne marchons pas dans la condamnation, mais nous nous soumettons à toi pour être porteurs de ta gloire, de ta présence et de ta puissance, porteurs de ton onction. Toute personne qui ressent la maladie ou l'infirmité d'une manière ou d'une autre, nous te demandons, Seigneur, une délivrance totale, ta délivrance totale, ta purification totale. Nous te louons et nous disons que cela est fait. Une victoire totale au nom de Jésus. Victoire totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, donne-nous un cœur humble pour savoir comment te servir comme il faut et ne pas le faire dans la chair ni dans l'arrogance, mais de t'honorer en tout ce que nous faisons. Nous te louons, nous te rendons la gloire, nous t'honorons. Jésus, au nom de Jésus. 1er Roi 17, versets 17 à 23. 1er Roi 17, versets 17 à 23. Après ces sauges, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie.
Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Le fils était mort, mais on l'avait amené dans la chambre haute et placé sur le lit que cette femme avait préparé pour l'homme de Dieu. Et l'onction a coulé, est venue et elle a détruit, brisé la puissance de la maladie. Ce matin, où que tu sois, je prophétise dans ta vie, je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que toute chose qui t'a retenu doit te relâcher. Toute phrase, toute chose de la mort, toute chose en notice de la mort sont annulées par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Tu vivras, tu vivras. Tu vivras par le Dieu vivant, tu vivras. À cause de la parole de Dieu, tu vivras. Par le manteau de Jésus-Christ, tu vivras. Par la vertu des guérisons de Jésus, tu vivras. Par l'œuvre achevée de Jésus-Christ, tu vivras. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Au nom de Jésus, tu vivras. Au nom de Jésus, tu vivras. Je prophétise sur toi aujourd'hui que tu vivras. Cette femme était la femme qui avait nourri l'homme de Dieu. Le Dieu qui se souvient. La femme avait fait une place pour l'homme de Dieu. Maintenant, Satan était fâché et a dit, je voulais tuer tous les habitants de la terre, mais cette femme, tu as décidé d'être utilisée par Dieu et tu as semé tout ce qui te restait. Voyez-vous cette révélation? Elle a semé elle a semé ce qui était le dernier repas pour elle et son enfant. Après viendrait la mort. Et ensuite, quand le temps est arrivé, le Satan est revenu une fois de plus pour voler et pour ne pas laisser son enfant vivre. Mais la parole de Dieu l'a dit clairement. La parole de Dieu l'avait annoncé, déclaré clairement, disant que la même femme, je pense que c'est la semence qui a parlé en faveur de la femme quand le Satan est venu prendre l'enfant de la femme qui a dit que je n'ai assez que pour moi et mon fils, ensuite nous mourrons. Et quand le Satan est venu pour maintenant prendre l'enfant, la puissance de Dieu était présente et la puissance de la mort était détruite. Je déclare aujourd'hui que la semence que tu as semée parlera en ta faveur. Il y aura une résurrection. Il n'y aura pas la mort, mais il y aura la vie. La semence que tu as plantée parlera en ta faveur. Il y aura la résurrection, mais il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas de perte de vie. La semence que tu as plantée parlera en ta faveur. Il y aura la résurrection, il y aura la résurrection. Je déclare et décrète ce matin dans ta vie que la semence que tu as semée parlera pour toi. Il n'y aura pas de mort, mais il y aura la résurrection. Roda sekeya mako reberosi yenom baradesha rote kabarose kema rematonen intolorabazi rotayema ekonema sebando rebeshota leboko seke mabarote kesotenema. Le Seigneur intervient pour toi et il change ta situation. Le Seigneur rend ton témoignage grand. Les vertus de Jésus-Christ parleront en ta faveur, parleront pour toi. On te relève de ces situations mortes au nom puissant de Jésus, au nom saint de Jésus. La même femme, la Bible que la farine qui était dans le pot ne manqua point et que l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole qui avait été prononcée par Élisée. Mais Satan n'était pas content. Mais la Bible dit qu'après cela, le fils de cette femme, le Satan est venu par la maladie. Et la maladie était sévère, était si sévère que l'enfant a perdu le souffle. Il était dans le coma et il était mort. Et la femme a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et
et moi, homme de Dieu, et tu es venu dans ma maison et tu as ramené le souvenir de mon péché pour tuer mon enfant. Mais le prophète a dit, donne-moi ton fils. Et il a pris l'enfant de ses mains et il est allé dans la chambre haute, là où il restait. Il vivait dans la chambre haute de la maison de la femme et il a placé l'enfant sur son lit. La même chose que le prophète Élisée allait faire plus tard. Oh Jésus, que tout homme et toute femme de Dieu connectés à cet autel ce matin portent une onction si grande sur leur corps, une onction si grande dans leur vie, que même quand ils entrent une pièce et le siège sur lequel ils se mettent, cette place devient dangereuse pour le diable. Il a couché l'enfant sur le lit de la restauration. Ça, c'est tout un message qui est là. Il a couché l'enfant sur le lit de la restauration et l'enfant est revenu à la vie. Jésus, les visions reviennent à la vie, les rêves reviennent à la vie, les ministères reviennent à la vie, les visions reviennent à la vie. Je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, un retournement arrive, un changement arrive, un retournement arrive, un changement arrive, un retournement arrive. Tu ne te baisses pas devant l'adversité, tu ne t'abaisses pas devant l'adversité, non, tu ne seras pas détruit, Satan n'aura pas le dernier mot, Jésus aura le dernier mot dans ta vie. Et il s'est couché sur l'enfant 3 fois, il a prié à l'Éternel, disant, « Oh Seigneur, je t'en prie, retourne l'âme de l'enfant dans son corps. » Et il a prié 3 fois, comme Jésus est resté dans la tombe 3 jours. Quelqu'un revient aujourd'hui, la puissance de Dieu te libère. N'abandonne pas ce rêve. Cet enfant n'est pas mort, cette vision n'est pas morte, ce rêve n'est pas mort, cette entreprise n'est pas morte, cette idée n'est pas morte. Nous commandons la puissance de la résurrection de Jésus-Christ à toucher tout domaine de ta vie. Romains 8, la puissance de Christ qui a ressuscité Jésus des morts redonnera vie à vos corps mortels. Le témoignage t'accompagne à partir d'aujourd'hui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. David a dit dans un des psaumes, je pense que c'est dans psaume 107, je ne suis pas très sûr, il a dit, « Reviens mon âme à ton lieu de repos, car le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. » C'est comme si son âme l'avait quitté. Vous savez, ce type de situation où vous vous trouvez assis, vous êtes perdu dans la douleur et dans les pensées à l'intérieur de vous, et votre âme vous quitte à cause de la douleur et du chagrin que vous traversez, que vous expérimentez, et c'est comme si le souffle même vous a quitté, vous êtes sur le point de mourir, et David a dû commander son âme en lui disant, « Hé, mon âme, reviens à ton lieu de repos. » Car le Seigneur a fait de grandes et merveilleuses choses pour toi. Pourquoi est-ce que tu vas mourir à cause de ce problème? Regarde la première bataille que tu as vaincue. Regarde la deuxième bataille, la troisième bataille que tu as vaincue, la quatrième et cinquième bataille que tu as vaincue, où tu as vaincu. Et maintenant, tu veux abandonner à cause de ceci. Toute personne connectée avec nous aujourd'hui, je déclare, tu as eu la victoire dans la première, deuxième, troisième, quatrième bataille. Et tu vas vaincre cette bataille en plus. Tu témoigneras, tu ne rentreras pas les mains vides, tu ne mourras pas les mains vides. L'huile de Dieu repose sur toi, la gloire repose sur toi, la faveur repose sur toi, et la percée est sur toi, et le témoignage est sur toi. Deuxième roi 2, 21 et 22. Et il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée.
C'était l'eau que les gens buvaient et cette eau était polluée. Elle n'était pas bonne et elle tuait les gens. Et le Seigneur a dit à Élisée quoi faire. Et donc Élisée est parti et il a versé du sel dans cette eau. Le sel n'assainit pas l'eau. Mais quand tu t'accroches au Seigneur et tout ce que le Seigneur te dit, tu le fais. Et s'il te dit, prends ce cure-dent et il va l'utiliser pour guérir. Il y a des gens qui avaient vu Pasteur Adeboye prendre un bâton et ils ont commencé à passer des messages disant que c'était un bâton magique. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dit? C'est ce qu'Élisée avait fait. Quand Dieu lui a dit, mets le sel dans l'eau. Et les gens aiment toujours créer des histoires avec les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont mis une malédiction sur leur propre vie. Et il alla aux sources de l'eau, à la source des eaux, et il jeta du sel. Et dit, et de là, il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. À partir d'aujourd'hui, je déclare et décrète dans ta vie toutes les sources d'eau, toutes les eaux qui sont censées amener la vie, l'espoir, la délivrance, la joie. Dieu les guérit dans ta vie. L'eau dans ta vie est assainie et purifiée selon la parole du serviteur de Dieu. Tout ce qui est censé amener la vie. Des entreprises qui sont mourantes, nous versons le sel dessus, nous versons l'œuvre achevée de Jésus-Christ et nous déclarons que tes entreprises reprennent vie, que ta vision reprend vie. J'impose les mains aujourd'hui sur toute personne où que vous soyez, où il y a quelque chose qui vous est précieux et qui meurt. La vie est l'eau est la vie. La vie est un symbole ici. Personne ne peut vivre sans l'eau. Tu peux jeûner pendant 30 jours sans nourriture, mais tu ne peux pas vivre sans l'eau. Aujourd'hui, je déclare et décrète dans ta vie par le nom qui est au-dessus de tous les noms, quelle que soit la source qui est source de vie entre tes mains et que Satan pollue ta vision, ton rêve, ta mission, tes projets, ton but sur terre. Nous commandons la guérison aujourd'hui. Là où les gens ne tiennent plus compte de toi, Dieu te donne un nouvel espoir, une nouvelle vie, 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 un nouvel espoir, une nouvelle vie. Au nom de Jésus, les choses changent pour toi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre histoire qui est très similaire à celle-ci. Deuxième Roi 4, 19 à 37. Le maître Élie a expérimenté cette onction et son élève, son fils Élisée, a expérimenté la même onction. Verset 19, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ça, c'est un message, une prédication que j'avais partagée avant. Elle a mis sur le lit de la restauration, devant la table de la révélation, là où la chaise du trône était et devant la lampe de l'illumination. Elle a couché l'enfant là. Dans la chambre haute de l'élévation. Si vous faites cela, la parole de Dieu, vous élevez la parole de Dieu, vous permettez à la parole de Dieu de vous restaurer, il y aura des miracles. Elle a fait coucher sur le lit et elle a pris un serviteur, elle monta, le coucha sur le lit, appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle nuit, ni le nouveau sabbat. Elle lui répondit, tout va bien. Puis elle dit, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien.
Elle répondit, gloire à Dieu. Je t'en prie, enfant de Dieu. Regardez bien sa réponse. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Le pouvoir de la vie et de la mort sont sur ta langue. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. En disant, il faut pas toucher l'homme de Dieu. Il faut pas toucher l'homme de Dieu. Géasi ne rendait un service que devant les yeux de son maître, comme l'ophtalmologie. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est attristée et Dieu ne me l'a pas fait connaître. Homme de Dieu, tu ne peux pas tout savoir à moins que Dieu ne t'ouvre les yeux. Tu ne contrôles pas le domaine spirituel. Et toi aussi, enfant de Dieu, ne va pas mettre la pression sur un homme de Dieu, le demandant, est-ce que Dieu a une parole pour moi? S'il n'a pas une parole de Dieu, il va chercher dans son âme pour te donner une parole qui vient de son âme et non de l'esprit. Et il y a des gens qui ont donné une parole, mais qui venait de leur âme. Ça avait l'air d'être spirituel, mais ça ne venait pas de Dieu. Ils peuvent peut-être voir des choses, mais ils n'ont pas la réponse. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et quand l'histoire continue, et à la fin, l'homme de Dieu a envoyé son serviteur, mais rien ne s'est passé, parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, qui sont membres du personnel, mais ils ne portent pas, ils n'ont pas la grâce sur eux. Et en fait, l'homme de Dieu a remis sa verge à Géasi, mais rien ne s'est passé, parce que tu peux être membre du personnel, tu peux être membre du personnel en étant délégué, mais tu n'as pas l'huile de l'homme, parce que c'est seulement celui qui reconnaît la grâce et qui honore la grâce qui peut recevoir de cette grâce. Seulement celui qui reconnaît et qui honore la grâce peut recevoir de cette grâce. Et Géasi avait terminé dans la disgrâce parce qu'il avait le bâton où il était délégué, mais il n'honorait pas l'homme de Dieu. Il était juste membre du personnel. Mais quand Élisée finalement arrivé, la puissance de Dieu a touché l'enfant. Ce matin, là où vous êtes, par la puissance de Jésus, par la puissance du Jésus qui est vivant, la puissance qui est allée, qui est entrée dans cet enfant et qui l'a libéré, je la relâche à cet autel et je commande ta guérison et ta délivrance. Je commande ta délivrance et ta guérison. Je commande ta guérison et ta délivrance. Ce qu'ils ont dit qui est déjà mort, Dieu le ressuscitera. Je tiens la main de quelqu'un ce matin, tu ne rentres pas, tu ne partiras pas les mains vides, tu ne rentreras pas avec un enfant mort, tu ne seras pas avec un rêve mort, mais ton rêve reprend vie et il sera un témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, le changement arrive, le retournement arrive, le changement arrive, le retournement arrive. Il y a des gens qui se sont vantés, qui ont raconté des histoires sur toi en disant que tu es mort, c'est fini pour toi. Mais par le Dieu vivant et moi, son serviteur, je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le changement arrive, le retournement arrive, le changement arrive, le retournement arrive, le changement arrive. Le retournement arrive, le changement arrive, le retournement arrive et le changement arrive. Je déclare et je décrète dans ta vie aujourd'hui que le changement arrive et rien ne pourra l'arrêter, car le changement arrive. Reçois un changement, reçois ton retournement. Je commande à tes rêves de reprendre vie, je recommande à ta vision de reprendre vie, à ta vision de reprendre vie et à ton rêve de reprendre vie au nom de Jésus. Tout ce qui a l'apparence de la mort, nous le commandons de recevoir la vie, la victoire, le témoignage, la faveur repose sur ta vie aujourd'hui. Dieu te donnera, remplira, te rassasiera au nom de Jésus. Et le prochain passage est merveilleux, un des miracles à travers Élisée. Élie a fait des miracles et Élisée en a fait plus. Deuxième Roi, chapitre 4, versets 40 et 41. Deuxième Roi, chapitre 4, versets 40 et 41. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger.
Élisée dit, prenez de la farine, et il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Ils sont allés, ils ont trouvé des plantes, des fruits sauvages. Ils étaient étudiants à l'école biblique. Et cette histoire m'est très proche. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, la vie était impossible et si dure et si difficile. Si tu n'avais pas un appel de Dieu dans mes jours, pendant les études bibliques, tu allais plier bagages et t'enfuir. Et il y avait un arbre qui portait des fruits de goave et ça devenait un supplément, ça devenait quelque chose qu'on utilise pour manger quand on n'avait pas assez de nourriture et cela même était assez pour nous. Et je me souviens même de quelques étudiants car je ne savais pas que tu pouvais préparer des légumes avec les premières plantes et feuilles, des feuilles de cassave. Et il y a des gens qui le mangent comme au Sierra Leone par exemple, mais moi je ne le savais pas. Et donc il y avait ces étudiants qui allaient charger les jeunes plantes de cassava et ils en faisaient des légumes parce qu'on était pauvres, parce que ces 3 années c'était comme la fin du monde, mais l'appel de Dieu était si fort et si puissant. Et donc, ils sont allés, ils ont préparé, et cette nourriture contenait du poison, n'était pas bonne, et ils ont crié à l'homme de Dieu. Et il a pris la farine. Tu ne prends pas la farine pour mettre dans une soupe. Et dans une soupe, et la farine est plus empoisonnée. Mais c'est l'onction derrière tout cela. Jésus, toute personne connectée avec nous à cet autel aujourd'hui, ceux qui étaient censés te donner la vie, mais qui maintenant te tuent, je commande un retournement. J'ordonne un retournement au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je vois quelqu'un de Sierra Leone qui écrit pour dire que les feuilles de cassava sont si bonnes. Eh bien, gloire à Dieu pour toi. Mais je déclare ce matin la vie sur la vie, et encore la vie, et encore la vie, et encore la vie, et encore la vie au nom de Jésus. Ce qui allait te tuer deviendra ton témoignage. La puissance te touche, la guérison te touche, la délivrance te touche, la puissance te touche et la délivrance te touche. Je déclare à ta destinée que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Ça, c'est une de ces histoires qui sont si puissantes et fortes et je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le pot de la mort deviendra le pot de la vie, le potage de la victoire. Je pose les mains sur toi et on a dit que ce cancer te tuera. Toute personne qui a le cancer qui est connectée avec nous, nous maudissons ce cancer au nom de Jésus. Nous mettons fin à ce cancer. Ton corps n'est pas un potage de mort. La Bible dit que nous avons cette gloire dans cette tente de terre. À partir d'aujourd'hui, sois rempli de la gloire, sois rempli de la vie, sois rempli de la puissance, sois rempli de la vertu, sois rempli de la bénédiction. Ton corps, à partir d'aujourd'hui, devient le vase de la vie. Toute mort qui est dans ton corps, nous versons le sang de Jésus, nous versons la parole de Dieu, nous versons la vie de Dieu en toi. Toute cellule maléfique qui veut te faire du mal, toute cellule cancéreuse, toute tumeur dans tout endroit de ta vie et que tu ignores même, nous maudissons toutes ces choses et nous commandons la vie, la vie, la vie au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta délivrance à partir d'aujourd'hui. Là où ils ont prophétisé la mort, tu reçois la vie. Dieu te donnera un témoignage hors de commun. Par le Dieu vivant, par le Dieu vivant. Il y a des morts, il y a des rêves qui étaient morts, nous les ramenons à la vie. Il y a des gens qui ont bu à la source de la mort et ils ne le savaient même pas et ceux qu'ils ont pris ont empoisonné leur destinée. Il y a des gens qui ont bu à la source de la mort et ils l'ignorent et cela empoisonne leur destinée. Toute
toute chose qui porte la mort en elle, toute relation, toute connexion, toute chose qui graduellement te tue, mais tu l'ignores, je commande la vie en toi. Ces choses ne te tueront pas. La miséricorde parlera en ta faveur. Si cela a tué l'autre personne, toi tu es précieux. Et je déclare aujourd'hui que tu sortiras avec un témoignage et Dieu va préserver ta vie. 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 Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu va préserver ta vie. Cela sera ton témoignage par le Dieu vivant. Cela est ton témoignage au nom de Jésus. Deuxième Roi 5:10. Deuxième Roi 5:10. Une de ces histoires encore puissantes des miracles par Élisée. À partir du premier verset, un grand général, 4 étoiles ou 5 étoiles, un général en Syrie qui était lépreux. La lèpre dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de cure. C'était une maladie, c'est une bactérie qui entrait dans le corps. Et une des raisons pour lesquelles ils perdaient les membres de leur corps, c'est parce que ce que la bactérie faisait, c'est qu'elle attaquait le système nerveux du corps et on perdait tout sentiment, toute sensation. Et ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils perdaient les membres de leur corps, puisqu'il n'y avait plus de sensation sur leur corps et c'était vraiment contagieux. Et donc il fallait les cacher dans la brousse, dans un lieu isolé, mais le général Naaman portait une tunique sur lui pour se couvrir et une petite fille, une servante qu'il avait ramenée d'Israël, savait qu'il y avait un homme, Élisée, et il lui a parlé à son maître et il est allé voir Élisée et Élisée lui a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et le Jourdain veut dire mourir. Et donc, ce que le prophète l'a dit, il a dit, tu vas mourir 7 fois dans ton âme. Va mourir à ton arrogance, va mourir à ce que tu penses de toi-même, va mourir à ta carnalité et va mourir 7 fois et devenir vivant pour Dieu. Mais il ne l'a pas fait, mais à la 7e fois, quand il est ressorti de la 7e fois et sa peau devint comme celle d'un jeune enfant. Et Élisée a envoyé un message, deuxième Roi 5:10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et dans les versets plus bas, dans le verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Père, aujourd'hui, en cette gloire matinale, quelqu'un qui est connecté à cet autel, quelque chose qui est mort, la lèpre de leur témoignage, la lèpre où quelqu'un est venu empoisonner leur vie, ils ont scandalisé leur vie. Mais Père, aujourd'hui à cet autel, je crie à toi et te demandons que tu leur donnes une vie fraîche, une vie nouvelle, et tu guériras leur passé et tu vas renouveler leur avenir. Guéris leur passé, renouvelle leur futur. Guéris leur passé et renouvelle leur avenir. Donne-leur un rêve nouveau, une vie nouvelle et fraîche, qu'elle vienne sur eux ce matin. Touche-les, touche-les, guéris-les, libère-les, touche-les, guéris-les, libère-les, touche-les, guéris-les, libère-les, touche-les, guéris-les, libère-les. Ratoshe katashate, prakatasha katokashete, hiramatoshete de kabaratoshe, rinatona shikanere matalose, hikotala barakeshona marito rikase, radosh, bradosh, kelosh, branesh, keromasa. Father, Père, nous nous immersons dans le Jourdain aujourd'hui. Nous mourons à tout ce qui arrête ta gloire. Nous mourons à notre arrogance et à la chair. Nous mourons à l'orgueil. Nous mourons au fait de prendre ta gloire. Et nous revenons à la vie, dans cette nouvelle vie en Christ. Car quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Ta parole nous le dit dans le livre de Corinthiens. Ces choses leur sont arrivées pour nous
servir d'exemple. Ils sont écrits pour notre encouragement, à qui la fin des temps est arrivée. Ce qui est arrivé en amont est une ombre, est un exemple où nous devons mourir à notre passé, à notre honte, à nos péchés, à notre embarras, aux scandales et aux choses terribles, aux expériences terribles que nous avons connues. Et nous enlevons cette grande tunique avec laquelle nous couvrions notre lèpre et nous nous lavons dans le Jourdain de ta grâce. Nous nous lavons dans le Jourdain de ton onction et nous revenons à vie comme un jeune enfant. Si un enfant ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, Jean chapitre 3, du verset 3 à 6, comme un petit enfant, non. Marc chapitre 10, si tu ne reçois pas le royaume de Dieu comme un enfant, tu ne peux pas y entrer. Aujourd'hui, nous recevons tout ce que tu as pour nous avec une foi semblable à celle d'un enfant. Nous recevons notre guérison, nous recevons notre délivrance, nous recevons notre faveur, nous recevons notre percée. Je relâche ton peuple aujourd'hui dans des miracles inhabituels, dans une protection. Si vous conduisez, vous allez d'un endroit à l'autre, aucun mal ne vous arrivera. Vous reviendrez avec un témoignage inhabituel et incontournable, miracle et témoignage inhabituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous terminons notre temps de prière ce matin. Je veux vous encourager à vous procurer de la Bible de la puissance de la prière positive qui contient 15 000 sujets de prière. Je ne sais même pas comment j'ai eu la grâce en ces jours-là pour pouvoir le faire. J'ai fait tant de travail pour ceci. 15 000 sujets de prière et ensuite 4 000 passages bibliques qui soutiennent ces prières, et je suis allé avec la maison d'édition de Cambridge pour pouvoir créer cette Bible. Tu ne peux pas juste le faire de toi-même car il faut payer à Sa Majesté la Reine, puisque un de ses pères était celui qui avait pris les droits d'auteur de cette version de la Bible, et cela n'est-il pas puissant? Qu'est-ce que vous laissez comme héritage à vos enfants? Que Dieu vous bénisse donc, et pour tous ceux qui sont sur Instagram, que Dieu vous bénisse. Et donc rappelez-vous encore d'amener vos offrandes et de servir votre Dieu. Allez en ligne, apportez vos offrandes et vos dons. Faites-en, prenez un engagement à le faire, car toutes ces semences et tous ces dons, nous allons les utiliser pour l'université de King's University, pour toucher les vies, pour impacter les vies, pour toucher les vies des jeunes personnes et pour construire plus d'infrastructures dans notre université. Et c'est une grande œuvre, une grande vision que Dieu nous a donnée. Nous vous encourageons également pour les 30 jours de prière et pour la gloire matinale demain et pour la soirée de gloire demain également. Nous vous encourageons pour la soirée de gloire qui aura lieu vendredi avec Dr. Mark Murdoch, qui sera puissante. Rappelez-vous, on a annoncé que nous reprenons les cultes en présentiel dimanche le 5 juillet, mais cela sera seulement pour les serviteurs. Le dimanche 5 juillet sera pour les serviteurs uniquement. Et nous avons mis plusieurs systèmes en place pour désinfecter. Nous avons même acheté tout un tunnel par lequel nous devons tous passer, et ça relâche cette vapeur qui désinfecte tout. Et elle ne pose aucun danger. Et on vous donne même, vous avez même l'endroit pour vous nettoyer, vous désinfecter les mains. On aura également des masques. On ne sait pas ce que le Premier ministre va annoncer aujourd'hui. On prie, on espère que ça ne va pas encore nous limiter davantage, et nous prions que toutes choses concourront à notre bien pour l'Église et que ce sera un témoignage, et nous pourrons glorifier le Seigneur et nous allons pouvoir magnifier Jésus pour tout ce qu'il fera. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous, ce sera merveilleux le 5 juillet. Et ensuite, l'Église sera ouverte à tous les fidèles à partir du dimanche juillet, le 12 juillet. Mais il faudra réserver votre siège à l'Église en ligne. Il faudra réserver votre place en ligne avant de venir à l'église. Il y aura des zones qui seront établies dans la salle, comme ça ceux qui viennent en famille pourront s'asseoir ensemble. Mais si nous avons toujours la distance sociale à 2 mètres, nous allons arranger les places en fonction de cela. Mais si le Premier ministre pense pouvoir le réduire à 1 mètre de distance seulement, on sera vraiment
serons ravis. On pourra avoir plus de personnes dans la salle. On aura 3 cultes à Howe Street et 3 cultes à Prayer City qui se dérouleront en même temps. Pendant que pasteur prêche à Prayer City, cela est diffusé à Howe Street. Pendant que si pasteur prêche à Howe Street, cela est diffusé à Prayer City. 6 cultes qui se passent ensemble. Donc, quand je prêche à Prayer City, vous le suivez à Howe Street. Vous êtes maintenant habitués à suivre la prédication sur vos écrans. Avant, les gens disaient, mais pourquoi aller à l'église? C'est quel genre d'église où on va regarder la télévision? Ben, on suit la télévision pendant 3 mois maintenant, depuis 3 mois maintenant. Donc, nous y sommes habitués. Mais nous profitons de cette technologie, car KSIC, vous êtes vraiment merveilleux. On en parlait déjà depuis de cela 18 ans. Notre slogan, qui en anglais veut dire une technologie à point pour un message éternel. Le Seigneur nous a m'a donné ce slogan, cette phrase, quand on avait créé notre chaîne de télévision. KICC, technologie à point pour une vérité éternelle. Nous l'utilisions déjà, mais nous ne savions pas qu'un jour arriverait comme celui-ci où nous allons devoir utiliser toutes ces technologies de pointe. Et pour vous tous qui êtes partout dans le monde. Et donc, en d'autres termes, nous étions même avant les temps par une révélation divine. Dieu avait ouvert nos yeux. Et rappelez-vous de notre conférence. Enregistrez-vous, allez en ligne, inscrivez-vous. Ne le repoussez pas. Ne dites pas je le ferai plus tard. Non, faites-le aujourd'hui et maintenant. Et également, avant qu'on ne sache que le confinement allait arriver, j'avais reçu instruction du Seigneur à donner le thème à cette conférence qui est le changement de paradigme. Quel est le changement de paradigme? C'est quand on sort de ce qui est normal. Voilà quelqu'un, Jacob, qui se couchait, qui utilisait une roche comme oreiller, mais par révélation de Dieu la nuit, et quand il s'est réveillé, la même pierre de douleur qu'il avait utilisée pour oreiller, il est utilisé comme un autel. Et il en a fait un autel parce que ça a été le lieu où il a reçu la révélation dans le désert, là où il a utilisé cette roche. Donc, gloire à Dieu. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Nous sommes pressés de vous revoir demain matin et demain soir. Ce sera merveilleux, ce sera fort et puissant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.